Allô, allô, allô tout le monde, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir et désolé pour le petit retard. Bonsoir tout le monde et bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir tout le monde et s'il vous plaît, mettez les commentaires ou mettez les cœurs pour que je voie qui est connecté. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous à la page, likez la page. Et bien évidemment, partagez le direct. Maman Navisa est là. Hein? Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur la minute, de la minute sur l'immigration au Canada. Donc, partagez. Le live aujourd'hui ne sera pas très long. Et j'ai comme un petit, il y a comme un petit changement dans le thème. Aujourd'hui, nous allons parler des visas visiteurs au Canada. Des visas visiteurs. Parce que c'est un fléau qui mine le Canada en ce moment. Donc, nous sommes inondés de plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui sont arrivées au Canada avec les visas visiteurs et à qui on a fait croire qu'au Canada, lorsque vous arrivez avec un visa visiteur, vous avez droit au permis de travail. Donc, aujourd'hui, je me ferai plaisir de vous donner des édifications, de vous donner des édifications là-dessus. Bonsoir à tout le monde encore et connectez-vous. Bonsoir Pierre Nguadieu, bonsoir Rosine Kamga, bonsoir à nos fidèles abonnés. Aujourd'hui, nous allons échanger comme par le passé. Et s'il vous plaît, n'attendez pas, ne mettez pas déjà vos commentaires parce que à peine je commence le live, lorsque vous mettez les commentaires, ça se peut qu'au moment de répondre aux questions, que je ne voie plus vos commentaires. D'accord? Attendez que je fasse ma petite présentation et par la suite, je me ferai plaisir de répondre à vos questions. Bonsoir Liliane Vanessa Bekou, ça c'est une cliente que j'ai évaluée bien évidemment. Blaise Pascal, oui. Merci pour ceux-là qui nous suivent à travers les quatre coins du monde. Bonsoir à ceux qui nous suivent de la République démocratique du Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Burkina, depuis le Cameroun, depuis les quatre coins du monde. Et heureuse encore une fois de plus de vous retrouver. Bonsoir Aïcha, bonsoir Eloise Yao, ce sont nos fidèles abonnés. Bonsoir, donc je commence toujours le live. Je commence toujours par me présenter tel que l'exige notre code éthique. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration au Canada. On appelle notre ordre professionnel le collège des consultants. Donc, si vous voulez vérifier si Evelyne Gompé est accréditée, vous allez sur le site du Collège des consultants en immigration, vous tapez mon nom et vous verrez que je suis membre du collège. Donc, c'est par là qu'on commence. Donc, c'est ça, je suis PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement, nous n'avons aucun bureau physique ailleurs, aucun. Nous n'avons aucun bureau physique ailleurs. Nous avons des représentants au Cameroun et au Burkina, lesquels représentants ne peuvent pas vous donner des conseils en immigration. Ok? Et je tiens encore à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance. Et j'attire toujours et encore votre attention. Des personnes malveillantes qui sont certainement mes followers, qui sont certainement abonnés à ma page, ont usurpé mon identité et se font passer pour moi. La seule page sur laquelle vous pouvez répondre si admettons, vous pouvez écrire, c'est uniquement cette page-ci, Evie Immigration Canada, qui a aujourd'hui près de 30 000 abonnés. C'est notre seule page. Et nous ne communiquons que par courriel, uniquement par courriel. Donc, ceux qui sont nouveaux sur la page, nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Aucun numéro WhatsApp. La seule façon d'entrer en contact avec nous, c'est par courriel. Donc, vous allez sur notre site internet qui est www.evieimmigration.com. Vous allez là-dessus, vous allez avoir toutes les informations me concernant et concernant notre entreprise. Nous sommes basés au Canada, dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. Donc 565 rue de Bruges, bureau 307 à Longueuil, au Québec, dans la province du Québec et au Canada. Notre code postal, c'est le J4J 5A4. Nous n'avons aucun bureau en France parce que des personnes se font passer pour Evie Immigration France. Nous n'avons aucun bureau, s'il vous plaît.
Et lorsque nous mettons lorsque vous nous écrivez, des gens viennent vous écrire, vous demander de les contacter en inbox. Evie Immigration ne va jamais vous contacter en inbox. Donc, s'il vous plaît, soyez très vigilants. Et en ce qui concerne les frais de consultation et évaluation, tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par mon cabinet, le protocole du cabinet, il est simple. Lorsque vous voulez que je vous accompagne, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer sur Zoom. C'est une évaluation virtuelle. Vous payez votre consultation et voilà, vous allez me rencontrer sur Zoom. C'est une évaluation virtuelle et je suis la seule qui évalue au sein de mon cabinet. La seule. Toutes les évaluations au sein de mon cabinet sont faites uniquement par moi parce que je suis la seule qui suis accréditée en immigration. Je suis la seule qui suis habilitée à vous donner des conseils en immigration. Et nous sommes une entreprise, nous ne donnons aucun service gratuit. Aucun. Aucun de nos services n'est gratuit. Donc ceux qui veulent les services gratuits, vous venez le dimanche, vous posez vos questions et il me fera plaisir de vous répondre. Mais lorsque vous nous contactez, si vous voulez un service, c'est payant. Ça passe par une consultation. Et c'est au bout de la consultation que je peux vous dire, la consultation évaluation, que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Je ne me cache pas pour vous le dire. Donc, je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Et sachez que si à l'issue d'une évaluation, si j'évalue votre profil et que je vous dis que c'est possible que je puisse vous aider, vous respectez ce que je vous dirai et vous allez immigrer au Canada dans la toute transparence. Donc, je ne peux pas vous garantir le visa parce que même le gouvernement canadien ne me permettra jamais de garantir le visa à mes clients. D'accord? Aucun professionnel accrédité, que ce soit des avocats, des consultants, ils ne vont jamais vous garantir le visa parce que c'est contraire à notre code éthique. D'accord? Donc ça, c'était la petite présentation. Et nous ne travaillons pas avec Orange Money. Aucun Orange Money, aucun Mobile Money. Donc pour ceux qui veulent payer leur consultation au Cameroun, nous avons un compte bancaire à UBA au Cameroun qui est au nom de ma petite sœur. Au nom de ma petite sœur. Ce compte est au nom de ma petite sœur. C'est le compte que nous utilisons à UBA au Cameroun. Et ceux qui sont au Burkina, nous avons un représentant au Burkina qui est M. Kagone Mahamadi. Donc, vous faites le paiement sur son compte et lui, il vous permet même de le rencontrer. Et c'est possible qu'aujourd'hui, qu'il assiste au live parce qu'il est au Canada hier. Il est arrivé au Canada à travers les services de vie immigration. Il est là également avec un étudiant burkinabé. Donc, ils sont arrivés à Montréal hier. Ce sont des gens qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, ils sont au Canada. Ça se peut qu'avant la fin du live, qu'ils interviennent. Ça se peut parce qu'ils m'ont promis passer pendant le live. Donc, c'est ça. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la page. Merci Irène Danga, merci pour les cas. Merci ma fidèle abonnée. Irène Danga, c'est un des fruits de Evie Immigration. C'est une qui est au Canada grâce au service de Evie Immigration. Et comme vous le savez, plusieurs sont arrivés. Et grâce à nous n'avons plus de preuves à faire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Vous le savez très bien. Donc, avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle et dans la transparence. Donc, merci encore. Merci Lord Acteur, je viens de me connecter. Merci Valérie, merci. Donc, le thème d'aujourd'hui est essentiellement basé sur les visas visiteurs. Sur les visas visiteurs. Attirez la chaise et asseyez-vous très bien. Parce que aujourd'hui là, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, qui me tient réellement à cœur. C'est un thème qui est que j'ai improvisé parce que cette semaine, et depuis que nous sommes rentrés des vacances, nous recevons beaucoup d'appels, beaucoup de clients qui sont arrivés au Canada avec des visas visiteurs. Donc, il faudrait bien que vous compreniez pourquoi, si c'est possible, d'immigrer au Canada avec un visa visiteur et une fois au Canada, pouvoir travailler. Donc, il faut bien le comprendre. Tirez la chaise et asseyez-vous bien. Donc, les visas visiteurs, vous savez, il y a deux types d'immigration au Canada. Nous avons l'immigration permanente et nous avons l'immigration temporaire. L'immigration permanente s'adresse à ceux-là qui viennent au Canada s'établir de façon définitive avec ou sans les membres de leur famille parce qu'ils viennent dans un programme fédéral, provincial ou bien dans le cadre de regroupement familial. C'est les seules façons de venir à partir de l'international comme résident permanent. Donc, vous pouvez venir comme résident permanent parce que dans le cadre du regroupement familial. Donc, vous avez un membre de votre famille qui vous parraine. Et lorsqu'il vous parraine, vous arrivez au Canada comme résident permanent. La deuxième façon d'immigrer au Canada comme résident permanent, c'est dans les programmes d'immigration économique.
Je dis bien les programmes d'immigration économique. Donc, soit dans un programme fédéral, soit dans un programme fédéral ou un programme provincial. Ça veut dire que vous venez au Canada parce qu'une province au Canada vous a sélectionné ou le gouvernement fédéral, bien évidemment, vous a sélectionné. Et nous avons une catégorie qui est la catégorie des gens d'affaires. Donc, investisseurs, entrepreneurs, visa start-up. Donc, vous pouvez également venir au Canada dans ces volets-là. OK? Et la résidence temporaire s'adresse à ceux-là qui viennent au Canada de façon temporaire, comme le dit le nom. Il s'agit des visiteurs, il s'agit des étudiants, il s'agit des travailleurs étrangers temporaires. Cette catégorie-là, ces personnes-là, lorsque vous venez comme visiter, travailler comme étudiant, vous venez dans le programme d'immigration temporaire. Et celui sur lequel nous allons beaucoup plus échanger aujourd'hui, c'est le visa visiteur. Vous savez, avec la prolifération des réseaux sociaux, beaucoup vous disent des choses qui ne sont pas vraies. Lorsque vous arrivez au Canada comme visiteur, il faut bien le comprendre. Vous venez dans un programme de résidence temporaire. Il faut bien le comprendre. Et lorsque vous venez au Canada comme visiteur, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous avez dit, vous venez visiter le Canada. Pour travailler au Canada, il faudrait que vous soyez résident permanent, vous soyez étudiant, vous ayez un permis de travail. C'est obligatoire. Donc, pour travailler au Canada, il faut avoir un permis, surtout pour les résidents temporaires. Il faut avoir un permis de travail. Et un visiteur, lorsque vous arrivez au Canada, le statut, vous arrivez avec un statut visiteur. Et légalement, lorsque vous arrivez au Canada, vous ne pouvez pas faire plus de 6 mois au Canada. Donc, la durée légale de séjour au Canada pour un visiteur, c'est 6 mois. Vous ne pouvez pas faire plus que 6 mois. Pour faire plus que 6 mois, il faudrait qu'à la fin de vos 6 mois, que vous demandez une prorogation de votre séjour. Donc, légalement, vous ne pouvez, même si vous avez obtenu un visa visiteur de 5 ans, lorsque vous arrivez au Canada, vous ne pouvez pas faire plus que 6 mois. Avant vos 6 mois, vous devez soit sortir, soit rentrer dans votre pays, soit faire la prorogation de votre séjour au Canada. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, lorsque vous arrivez au Canada, d'accord, comme visiteur, vous n'avez pas droit au travail. Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler. Il faut bien le comprendre. Avec un visa visiteur au Canada, on ne peut pas travailler. Vous n'avez pas le droit de travailler. Parce que pour travailler au Canada, en tant que résident temporaire, il faut avoir un permis de travail. Lorsque vous arrivez, d'accord, vous avez votre fiche visiteur. On vous donne une fiche visiteur, donc vous avez le statut de visiteur. Vous ne pouvez pas travailler. Cette fiche-là ne peut pas vous permettre de travailler. D'accord? Ça, c'est dans. Pour pouvoir travailler au Canada en tant que visiteur, il faudra que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher, fasse tout le processus pour que vous obteniez le permis de travail afin de commencer à travailler. Comme vous le savez, récemment, le gouvernement canadien a octroyé aux visiteurs des milliers de visas. On parle de 3000 visas. 3000 et la plupart de vous se retrouvent dans cette catégorie-là. Et lorsque vous rencontrez des gens qui s'appellent des facilitateurs de visa, ils vous disent que lorsque vous arrivez au Canada, vous pouvez demander le permis de travail. C'est faux. Pour demander un permis de travail au Canada, lorsque vous arrivez, surtout au Québec, je précise encore au Québec, si vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, d'accord, au Québec, vous devez trouver une entreprise qui va vous embaucher. Trouver une entreprise qui va vous embaucher, vous donner un contrat de travail et on va faire la demande de l'étude d'impact sur le marché du travail. Le travail au Canada est réservé aux résidents permanents, aux citoyens et aux résidents permanents et aux citoyens. Donc là, une entreprise qui veut vous embaucher en tant que visiteur doit démontrer qu'elle n'a trouvé personne au Canada pour faire le poste pour lequel il veut vous recruter. Ça, c'est d'un. Beaucoup se retrouvent dans cette situation-ci parce qu'on leur a vendu le rêve canadien. Beaucoup. Soyez sûr, trouver un emploi au Canada, ce n'est pas facile comme les gens vous le disent. Et avec le visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Donc maintenant, au Québec, vous pouvez trouver une entreprise. Il faut commencer, que ce soit au Québec ou ailleurs, il faut trouver déjà une entreprise qui va vous embaucher. Et si c'est au Québec, l'entreprise doit faire la demande d'étude d'impact sur le marché du travail.
Et au préalable, il faut évaluer l'entreprise parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent recruter à l'international. Et recruter à l'international, même vous qui êtes visiteur, parce qu'aux yeux de la loi, lorsque vous arrivez au Canada, comme visiteur, vous êtes considéré comme un étranger. Donc, on va faire votre démarche, on va faire la démarche de l'étude d'impact sur le marché du travail avec le ministère de l'Emploi. C'est lorsque la démarche, je veux dire, l'étude d'impact sera acceptée et vous aurez obtenu le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, que vous pouvez commencer à soupirer parce qu'avec ces deux éléments-là, on va chercher votre permis de travail. D'accord? Donc, voilà les exigences. Ils sont nombreux au Canada. Nombreux sont arrivés depuis 3 mois, depuis 4 mois, n'arrivent pas à trouver l'emploi. Pourtant, lorsque ces facilitateurs de visas leur ont donné des visas visiteurs, on leur a dit que c'était facile. Donc, de grâce à tous mes clients, à tous mes followers, je dis toujours, ne venez pas au Canada juste pour venir. Il faut bien le comprendre. Ne venez pas au Canada juste parce qu'il faut venir. Venez au Canada de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. D'accord? Donc, avec un visa visiteur au Canada, vous ne pouvez pas travailler. Pour travailler au Canada, il faut avoir un permis de travail. Et c'est la partie la plus difficile. Comme je vous l'ai annoncé, je vous ai dit, notre représentant du Burkina sera présent pendant le live avec un étudiant burkinabé. Donc, ça se peut que d'un moment à l'autre, que vous les voyez. Pour ceux qui sont au Burkina, vous allez le voir, c'est M. Kagone Mahamadi. Il est là, il est à Montréal, il est arrivé hier et via les services de Heavy Immigration. D'accord? Donc, c'est ça. Et pour ceux qui sont dans les provinces anglophones, c'est le même processus. Il faut trouver une entreprise qui va vous embaucher. Ça, c'est la première des choses. Et c'est la partie la plus difficile. Trouver une entreprise qui va vous embaucher. Et c'est relativement plus facile dans les provinces anglophones. Je veux dire facile dans le sens où le processus n'est pas long parce que vous trouvez une entreprise qui vous embauche. Si vous êtes francophone, on va faire votre demande de permis de travail selon la mobilité francophone. On n'aura pas besoin de passer par le ministère de l'Emploi. C'est relativement plus facile. Mais le plus dur, c'est de trouver une entreprise qui va vous embaucher. Et comme je dis toujours à tous mes clients, Heavy Immigration n'embauche pas. Je n'embauche pas. Lorsque vous nous contactez, vous nous dites que vous voulez le contrat de travail. Moi, je vous dis toujours, vous-même, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aller vous-même chercher les entreprises qui embauchent au Canada. Si vous êtes chanceux, ça se peut qu'elles vous donnent un contrat de travail et fassent toutes les démarches pour vous. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, comme je disais encore, avec le visa visiteur au Canada, vous ne pouvez pas travailler. Pour pouvoir travailler, il faut bien que vous ayez trouvé une entreprise qui va vous embaucher et que l'entreprise réponde aux conditions d'exigence du recrutement à l'international. Là, c'est ce que beaucoup d'entreprises au Canada ne respectent pas et ne sont pas prêtes à faire parce que une entreprise, lorsqu'elle veut vous embaucher au Canada, il y a des démarches, il y a des dépenses qu'elle doit faire auprès du gouvernement. Elle dépense de l'argent, elle doit vous payer le billet d'avion si vous êtes au Québec, naturellement, et si c'est la mobilité francophone, elle doit payer l'offre d'emploi auprès du ministère de l'Emploi. Ce n'est pas gratuit. Et beaucoup d'entreprises ne veulent pas faire ça. Beaucoup. Et pour ceux qui disent, qui sont des petits, qui vous disent que non, quand vous arrivez au Canada, vous avez droit au contrat de travail, au permis de travail, c'est faux. Vraiment faux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à qui on a donné des contrats de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont très nombreux. Et qui sont au Canada, qui flânent là, qui vont de cabinet en cabinet. Donc, entre nous, les professionnels au Canada, on se communique les informations. Et je vous dis, nous sommes saturés avec les appels de tous ceux-là qui sont venus au Canada avec des visas visiteurs et qui ne peuvent pas travailler. Et j'attire toujours votre attention. Lorsque vous voulez faire affaire avec quelqu'un qui vous demande de l'argent, assurez-vous que c'est un professionnel. C'est très important. Très, très important. Donc, assurez-vous toujours que c'est des professionnels. Et les professionnels qui peuvent vous donner des conseils moyennant rémunération, ce sont des consultants en immigration au Canada, ce sont des avocats en immigration et ce sont des notaires. Malheureusement, notre métier est pris en otage par des vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux et nous ne pouvons rien faire du tout. Donc, c'est à vous, lorsque vous faites affaire avec un cabinet ou quelqu'un qui se dit professionnel, allez toujours vérifier, c'est très important. Allez toujours vérifier et pour vérifier, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur le site du Collège des consultants, vous vérifiez et vous verrez que tout est parfait. Donc, vous vérifiez que la personne avec qui vous faites affaire est accréditée. D'accord? Et si c'est quelqu'un qui se dit avocat en immigration, s'il vous plaît, allez sur le site du barreau
de la province dans laquelle il est et vérifier qu'il est effectivement avocat et qu'il est encore inscrit à l'ordre. Parce que beaucoup parmi nous sont certes des consultants, mais ils n'ont plus le droit d'exercer. D'accord? Ils ont été suspendus pour des raisons, ça peut être n'importe quelle raison, suspension administrative, ils n'ont plus le droit d'exercer. Donc, faites très, très attention. Très, très attention. Donc, on va recevoir, monsieur, un de nos clients. D'accord? Jabir. Oui. Viens, Jabir. Donc, c'est quoi, t'as peur de moi? Non, je ne veux pas passer en vidéo. Oh, bon, malheureusement, tu te places, on ne va pas voir ton visage. Donc, tu te places de ce côté. Donc, pour pas souci de confidentialité, il ne veut pas s'afficher. Donc, il va se placer et on ne verra pas son visage. Donc, tu te places là. Ouais, là, non, non, non. Là, non. Place-toi comme ça. Le voici, comme vous le voyez. Ouais, il va vous faire un petit témoignage. Donc, il ne veut pas souci de confidentialité. Il ne veut pas sortir dans la vidéo. Donc, le voici. Vous n'allez pas voir son visage, mais le voilà. Donc, c'est un de nos clients du Burkina qui est arrivé hier. Tu vois, on ne voit pas ton visage. Hein, donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Donc, le voici. Donc, lui, il est arrivé hier avec un permis d'études. Il vient du Burkina. Et il est arrivé hier avec un permis d'études pour un programme d'études à Ottawa. Il a fait confiance à Evie Immigration et il est là. Donc, tu veux dire quelque chose? Ça s'est bien passé. Voilà. Donc, vous voyez, il a peur, hein, c'est un étudiant. Donc, mais dis, qu'est-ce que tu en penses? Comment, oui. Qu'est-ce que tu en penses de nos services de Evie Immigration? C'est un bon service. Voilà. Vous voyez, il est gêné, hein. Oui. Et, ouais, vas-y, tu es arrivé au Canada quand? Hier. Hier, à partir de Montréal, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que ça a été, je dis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as obtenu ton permis d'études? Oui, j'ai obtenu le permis d'études. Ok, avec le permis de travail? Pas encore? Non, pas encore. Juste le permis d'études d'abord. Ta rentrée, c'est quand? Le 5 septembre. Voilà. Donc, il est arrivé hier au Canada et il vient comme étudiant. Sa rentrée, c'est le 5 septembre. Malheureusement, par souci de confidentialité, il ne veut pas parler. D'accord? Merci encore. Donc, c'est correct. Merci. Non, et on a également... Oui, je veux lui parler. Voilà. Donc, ça c'est lui, c'est monsieur, pour ceux qui nous suivent du Burkina, vous le voyez bien. Lui, c'est... du Burkina. Moi, c'est Kagoné Mamadi. Voilà. Bon, écoutez, bon, Evie Migration, c'est comme vous le voyez. Hein. Bon, les services sont bien rendus, c'est efficace. Mais voilà, ici, c'est Evie qui a géré mon visa de visite pour le Canada. Et je suis en vacances ici. Alors. En tout cas, je vous invite à lui faire confiance. Et moi, je suis à Ouagadougou, tous ceux qui sont intéressés. Je suis chargé vraiment de les mettre en contact avec Evie Immigration pour l'évaluation. Voilà. Bon, je suis vraiment un témoin. À ce qui s'agit, à ce qui est du Burkina Faso, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à rencontrer n'importe qui pour éviter vraiment des malentendus. Merci. Ok, merci encore, merci. Donc, comme je le disais encore, c'est notre représentant du Burkina. Beaucoup parmi vous sont ceux qui l'ont rencontré au Burkina dans le cadre de leur évaluation. C'est généralement lui, c'est sur son compte au Burkina que vous faites le versement. Donc, lui, il ne se cache pas, il est prêt à rencontrer tous ceux qui sont au Burkina. Donc, nous avons Aïcha Soubaïga qui est du Burkina, qui l'a rencontré. Ils sont nombreux, d'accord? Donc, avec Evie Immigration, c'est pour un service professionnel qui fait la différence. Donc, je vais passer aux questions-réponses. Et voilà. Donc, ceux qui ont des questions, vous me les posez et je vais... un visiteur peut avoir un permis d'études. Bien évidemment, lorsque vous arrivez ici comme visiteur, vous pouvez faire une demande de permis d'études. Ce n'est pas illégal. Mais vous ne pouvez étudier, vous pouvez étudier dans un programme de moins de 6 mois sans permis d'études lorsque vous êtes visiteur au Canada. Vous pouvez, mais il faudrait que ce soit des études qui ne conduisent pas à un diplôme. Si c'est une attestation, une des études qui vous conduisent vers des attestations, c'est possible. Mais si c'est des études qui vous conduiront à un diplôme, c'est impossible. Donc, vous pouvez étudier au Canada en tant que visiteur dans un programme de moins de 6 mois sans avoir besoin du permis d'études.
D'accord, ça c'est pour répondre à Michel Sandrine. L'ondate Nanana Visa, celle qui fait la différence, la meilleure des meilleures. Merci, 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 merci pour la confiance. Je vais continuer à répondre, madame. Pour une demande de permis de travail, le travail compte immigré. Le travail compte immigré avec sa famille. Il est obligé de fournir une preuve de fonds. Oui, lorsque vous êtes au Canada avec un permis de travail, que ce soit fermé ou ouvert, et que vous voulez faire venir les membres de votre famille, le plus souvent, il faut démontrer que vous avez de l'argent. D'accord? Mais c'est pas très grand chose. Si vous êtes déjà en emploi au Canada, généralement pour faire, bon, c'est pas grand chose. Dépendamment de la taille de la famille, le plus souvent, c'est 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 $, dépendamment de la taille de la famille. Ça ne demande pas trop une grosse preuve d'argent. Mais il faut bien évidemment démontrer que vous avez de l'argent. Ok? Bonjour madame, je vous suis depuis le Congo. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'aimerais connaître la durée des programmes d'immigration. Ça finit quand au fait? Les programmes d'immigration au Canada, il y en aura toujours. Le Canada, c'est le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Donc, et au Canada, aujourd'hui, nous comptons moins de 40 millions d'abonnés. Excusez-moi, moins de 40 millions d'habitants. Pour être le deuxième pays le plus vaste du monde, soyez sûr que le Canada est très sous-peuplé. Et des 40 millions d'habitants, moins de 40 millions d'habitants, quasiment 60% sont en âge de la retraite ou prendra la retraite dans les 5 prochaines années. Donc, le gouvernement canadien a besoin des gens diplômés, qualifiés, jeunes et qui peuvent parler une des langues officielles au Canada, le français ou l'anglais, qui doivent venir s'établir au Canada afin d'assurer la relève pour tous ceux-là qui vont prendre la retraite dans les prochaines années et perpétuer l'économie canadienne. Donc, les programmes d'immigration, même dans les 30-40 prochaines années, le Canada aura toujours besoin du monde. Et en ce qui concerne les durées sont en fonction de chaque programme. Les programmes d'immigration, il y en a plusieurs. Au Canada, aujourd'hui, nous avons plus de 125 programmes d'immigration et chaque programme a sa durée de traitement. D'accord? Je ne peux pas vous dire, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs et c'est fonction de chaque programme et en fonction bien évidemment de votre pays de résidence. C'est de ça que la durée de traitement des dossiers dépend. Ok? Donc, c'est ça. Mon petit est à Longueuil actuellement avec un visa visiteur. Donc, voilà les mêmes gens. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu une faille au niveau d'immigration au Canada. Même gens, nous recevons, il y a plusieurs qui ont même reçu des visas visiteurs, des gens âgés de 20 ans. Donc, ça a été une faille et beaucoup en ont profité. Mais malheureusement, avec un visa visiteur au Canada, vous n'êtes même pas au début de vos peines. Il faut trouver une entreprise qui va vous embaucher. Et je voulais aussi parler d'un fléau. Vous qui confiez vos dossiers à des gens que vous ne connaissez pas, qui mettent de faux documents dedans, lorsque vous arrivez au Canada, sachez une chose, si vous trouvez une entreprise qui doit présenter votre demande, qui doit vous donner un contrat de travail, il faudrait que vous ayez le fond du dossier pour savoir ce que celui à qui vous avez confié le dossier de visa visiteur, ce qu'il avait mis dans le dossier, pour qu'il n'y ait pas une contradiction dans les informations. Et vous savez, il y a au Canada ce qu'on appelle la fausse déclaration, l'article 40 de la loi sur l'immigration. Lorsque vous faites une fausse déclaration, vous allez recevoir un refus de visa et vous allez recevoir une belle interdiction de territoire de 5 ans. Donc, faites gaffe, faites très gaffe. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais lire les questions. Ça va pas être très long parce que, comme je vous l'ai dit, ça va pas être très long. Donc, encore, merci pour votre confiance. Et ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Avec vie immigration, c'est la gloire, hein? La gloire glorieuse. Ok? C'est partager le direct, partager. Je vais lire vos questions et répondre. Madame, un travail étranger temporaire peut faire une demande de permis de travail. Je crois que le monsieur Serge, c'est la même question que vous posez chaque fois. Je vous réponds pareil. Je vous dis, avec un permis de travail catégorie fait 3, oui, c'est un travail semi-qualifié ou qualifié. Donc, vous êtes admissible à faire venir votre femme. D'accord? Et la demande de permis de travail pour sa femme dans le même compte. Quand vous appelez le même compte, je ne comprends pas. Vous pouvez faire, au moment où on fait votre demande de permis de travail, vous pouvez faire votre permis de travail fermé et faire la demande de votre permis de travail de votre femme. Mais par contre, si vous êtes déjà au Canada
et que vous voulez faire la demande de permis de travail ouvert de votre femme, il faudrait que vous ayez un autre compte. Vous créez un autre compte. Vous ne pouvez pas passer par votre compte parce que votre compte est à votre nom. D'accord? Donc, c'est au moment où vous faites la demande ensemble que vous pouvez le faire dans le même compte. Mais si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas présenter à partir de votre compte. Il faut créer un autre compte, un autre clé G pour votre épouse. Ça, c'est j'ai répondu au monsieur. J'espère que je ne recevrai plus la même question. Y a-t-il un permis de travail fermé qui ne donne pas droit à la personne de faire venir sa famille? Oui. Il y a des permis de travail fermés de catégorie le fait 4 et 5. Vous ne pouvez pas faire venir votre conjoint, mais vous pouvez venir avec vos enfants. Et pour venir avec vos enfants, il faut que vous prouvez que vous avez de l'argent. D'accord? Ça, c'est pour répondre à Madame Méa. Je constate qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Attendez voir. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vois pas beaucoup de questions. Lorsque je suis en live, je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas. Comment faire pour être accompagné par votre agence? Monsieur, lorsque vous nous suivez, vous suivez un live, regardez toujours la description. Vous avez un véritable problème. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Lorsque je fais le live, on prend toujours la peine de faire une description et on présente, on vous dit comment nous contacter. Vous nous contactez uniquement par courriel. Notre courriel, c'est service avec un S à la fin, à commercialevieimmigration.com. Vous nous écrivez, vous dites vous voulez payer vos frais de consultation et on vous donnera le protocole. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux parler d'argent. Mais sachez que chez nous, tous les services sont payants. Tout. Aucun service n'est gratuit. Nous sommes une entreprise et malheureusement, nous n'offrons aucun service gratuit. Si vous voulez les services gratuits, allez ailleurs. D'accord? Avec Evie Immigration, il faut payer. Nous avons des employés, nous avons des bureaux. Moi-même, je dois être payé. Donc déjà, ce que je fais le dimanche, c'est vraiment du service gratuit. S'il faut qu'en plus de ça, que vous nous écrivez et qu'on vous répond et qu'on vous demande de ne rien payer, non. Vous êtes à la mauvaise porte, malheureusement. Donc vous nous écrivez si vous voulez un accompagnement par notre cabinet et nous ne forçons personne. Vous nous contactez parce que vous nous voulez, parce que vous le souhaitez. Nous ne faisons aucune sollicitation. Donc Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Si vous recevez un message d'Evie Immigration sans nous avoir contacté, sachez que c'est des arnaqueurs. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens ont même créé des comptes Facebook. Evelyne Gompe, je n'ai aucun compte Facebook à mon nom. Donc sachez que c'est des arnaqueurs. Et ce n'est pas moi qui réponds au service clientèle dans mon cabinet. Donc lorsque vous recevez des messages, des gens qui se présentent pour Evelyne Gompe, sachez que ce n'est pas moi. Happy Mina, une personne interdite de territoire peut-elle revenir après 5 ans? Oui, ça c'est sûr. Donc, moi, le plus souvent, lorsque vous recevez une interdiction, l'autorisation de retour au Canada, c'est pour ceux généralement qui ont été au Canada, qui ont eu soit une mesure d'expulsion ou bien une mesure d'exclusion. Vous qui êtes à l'international, vous ne pouvez pas avoir d'autorisation de retour. Pour avoir l'autorisation de retour, il faut que vous soyez venu au Canada avant de recevoir l'interdiction de territoire. OK? Donc, et après 5 ans, vous pouvez faire la demande, vous pouvez refaire votre demande de visa. Mais bien évidemment, il y a peu de chances que ce soit accepté. Mais c'est possible que ce soit accepté. D'accord? Donc, c'est ça. Madame, pour la preuve de fonds, est-ce qu'il faut avoir vraiment de l'argent suffisant dans un compte bancaire ou il faut présenter les relevés bancaires? Mais attendez, vos relevés bancaires reflètent la réalité de votre compte. Et attention, lorsque vous me posez cette question-là, vous me faites penser à tous ceux-là qui parlent de fabriquer les comptes bancaires. Un compte bancaire qui est faux, le gouvernement canadien met un accent sur la vérification de la véracité des comptes bancaires. Donc ne vous hasardez même pas avec des gens qui vous disent au quartier qui peuvent falsifier vos comptes bancaires. Éloignez-vous de ça, s'il vous plaît. Donc si vous la preuve de fond, il faut que vous ayez l'argent sur vos comptes. Absolument. Ça, c'est pour répondre aux messieurs. C'est vrai que le problème de logement va limiter la délivrance des visas. Oui. Apparemment, vous êtes très informés. Hein? Oui. Surtout les visas visiteurs, les visas étudiants. Bon, avec la crise, vous savez, présentement au Canada, il y a une grosse crise de logement. C'est partout au Canada. Non, et le nouveau ministre de l'immigration est en train de baisser le seuil le seuil d'immigrants pour les visas pour les étudiants. Parce que avec la crise des logements, pour lui, il se dit, il ne sert à rien qu'on donne un visa étudiant à un étudiant et qu'il arrive au Canada ne puisse pas se loger. D'accord? Donc, ça a de l'impact au niveau des délivrances des visas. Bon, maman, combien de visas visiteurs avant la date d'expiration?
Le visa visiteur, ça dépend de je veux dire, ça dépend de parfois de la raison pour laquelle vous venez au Canada et même de la date d'expiration de votre passeport. Lorsque vous recevez un visa visiteur, admettons de 5 ans ou de 3 ans, vous pouvez venir au Canada, mais la période légale de séjour au Canada, c'est 6 mois. Vous ne pouvez pas faire plus que 6 mois. Pour faire le 6 mois, il faut que vous fassiez la prorogation de votre visa. Ok? Michel Sandrine, est-ce que ce genre de catégorie de contrat fermé qui doit jusqu'à la personne de faire venir ses enfants peut prendre combien de temps pour faire venir les enfants? Avec un visa visiteur, vous pouvez faire venir vos enfants avec soit un visa visiteur, soit un permis d'études. Donc, dépendamment du pays dans lequel vous êtes ou bien dépendamment de la façon dont vous présentez le dossier. C'est maximum, je dirais, 3, 4, maximum 5 mois. Moi, je dirais même 2, 3 mois. OK? Donc, moi, je le dis par expérience. Je ne sais pas comment, si vous présentez, si le dossier n'est pas bien fait, ça se peut que ça traîne et qu'il y ait comme des mises à jour dans le dossier. Mais quand c'est bien fait, au bout de 3, 4 mois, vous devez recevoir soit votre permis de travail, soit le permis d'études. Ça, c'est là, et dans ce type de permis de travail ou bien de permis d'études, vous n'avez pas besoin de faire la demande d'études d'impact de marché sur le travail pour ceux qui viennent avec un permis de travail ouvert pour rejoindre leur conjoint au Canada. Donc, c'est direct, vous présentez votre permis de travail. Un étudiant admis dans un collège privé autorisé par le gouvernement canadien peut-il faire la demande des visas au même moment avec sa famille? Oui, c'est possible. Vous pouvez faire votre demande de permis d'études avec les membres de votre famille. Mais moi, c'est ce que je ne fais pas. Donc, lorsque vous demandez un permis d'études, vous venez d'abord. Et une fois que vous êtes ici, on fait venir votre famille. Okay? Un étudiant admis au collège. Bon, j'ai répondu à cette question. Madame, s'il vous plaît, quel budget prévoit pour commencer le visa étudiant pour une formation? Madame, tout dépend du programme. Donc, il y a plusieurs programmes. Dépendamment du programme que vous choisissez, vous aurez le montant des frais de scolarité. Il faudra ajouter à ça vos frais de subsistance. Et bien évidemment, prouver que vous avez des garants qui vont pouvoir subvenir à vos besoins lorsque vous serez au Canada. Donc, il n'y a pas un montant prédéfini. Tout dépend de votre programme. Comment avoir un visa travail? Pour avoir un visa travail, il faut trouver une entreprise canadienne qui va vous embaucher. Et Evie Immigration n'embauche pas. D'accord? Vous allez sur le site du gouvernement du Canada, guichet emploi. Vous cherchez les entreprises qui peuvent vous embaucher et vous postuler. Pouvez-vous m'aider à avoir mes papiers pour le Canada? Est-il possible de travailler au Canada sans diplôme? Tout le monde peut travailler au Canada, même sans diplôme. Il y a des emplois qui ne nécessitent pas les diplômes. Mais le plus dur, c'est de trouver cette entreprise-là qui va vous embaucher. Et Vie Immigration ne fait pas ce travail-là. Vous allez chercher vous-même. Étant en procédure de visa visiteur, peut-on faire une demande de visa étudiant? Bien évidemment. Vous pouvez avoir trois dossiers en même temps, mais pas 3 dossiers de résidence permanente. Donc, visa dans la résidence temporaire, vous pouvez avoir un visa visiteur et avoir un visa étudiant ou avoir un visa travail au même moment. Ce n'est pas illégal. Mais vous ne pouvez pas avoir 2 dossiers de résidence permanente en même temps. Non. D'accord? Étant donné une précédente, donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et pour ceux qui viennent d'arriver, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et membre du collège des consultants. Si vous êtes nouveau sur la page et vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez, regardez la description du live, écrivez-nous et nous vous répondrons. Et nous sommes une entreprise, nous travaillons de lundi au vendredi. Nous ne travaillons pas les samedis et dimanches. Et ceux qui nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Aucun numéro WhatsApp. Nous ne travaillons pas avec WhatsApp. D'accord? Donc, si vous souhaitez un accompagnement uniquement par courriel, uniquement. Et nous voyons des gens qui nous appellent le samedi et dimanche. Nous ne travaillons pas le samedi et dimanche. Ça, c'est sûr que si vous nous appelez le samedi et dimanche, on ne décrochera pas. Et lorsque vous nous écrivez de grâce, attendez au moins 72 heures ouvrables pour vous plaindre. Et si au bout de 72 heures, nous ne vous avons pas répondu, s'il vous plaît, vous réécrivez. D'accord? S'il vous plaît, nous recevons un très gros volume de messages et ça se peut que nous oublions de répondre à certains. Donc, si on ne vous a pas répondu au bout de 72 heures, écrivez encore. Donc, sur ce, j'ai pas beaucoup à vous dire aujourd'hui. J'ai des visiteurs et comme je vous ai dit, avec Vie Immigration, c'est la gloire. Je vous ai dit, on atteint le cap de 100 visas, hein, 100, depuis le début de l'année. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont arrivés, je suis à la fin. Donc, mettez vos commentaires et dans la semaine, je vous répondrai. Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça. Et bon début de semaine. Une seule adresse www.eviimmigration.com
Et pour ceux qui sont arrivés en retard, réécoutez le live parce que le live concerne les visas visiteurs, surtout pour ceux qui sont au Canada. Réécoutez le live et vous comprendrez qu'avec le visa visiteur au Canada, on ne peut pas travailler. Non, 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 non. OK? Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça. Bon début de semaine et à très bientôt.